Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'homme politique que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle François Fillon. Alors François Fillon, c'est un peu l'enculé qui a toujours des bonnes notes à l'école, mais qui se rétame au bac parce que ce coup-ci, il a pas pu pomper sur son voisin. En fait, c'est exactement ça, François Fillon. Un homme politique, carriériste et démago, se faisant une joie de se présenter comme le candidat propre et incorruptible de la présidentielle de 2017, mais qui se retrouve éclaboussé par le paquet de merde qu'il avait lui-même laissé derrière lui. François Fillon, c'est donc l'ordure qui a salarié sa femme Pénélope entre 98 et 2012 pour presque 1 million d'euros bruts. Pas mal pour un putain d'emploi fictif. Non, parce qu'a priori, Pénélope, elle a l'air de souffrir d'un stade particulièrement avancé d'Alzheimer, vu qu'elle se rappelle pas avoir déjà travaillé dans sa vie. Un état de santé particulièrement préoccupant, doublé d'un mutisme l'empêchant visiblement de pouvoir se défendre elle-même, puisque c'est sa fripouille de mari qui répond continuellement à sa place dans les médias. C'est donc ça, François Fillon, un candidat de droite qui entend bel et bien redresser la France en demandant aux Français de se serrer la ceinture, tout en se goinfrant allègrement sur l'argent de nos impôts, en salariant aux frais de l'État toute sa petite famille. François Fillon, c'est aussi un homme qui aime bien jouer sur les mots. Par exemple, dans son résumé de patrimoine qu'il a publié en toute transparence sur son site internet, il appelle maison son château avec 1 km² de surface habitable. Alors oui, effectivement, si comme la majorité des bobos cathos qui composent son électorat vous jugez tout à fait normal qu'un type fasse embaucher sa femme pour un travail manifestement loin d'être effectif, il se pourrait que vous soyez convaincu par sa défense calamiteuse et ses excuses de fils de pute. Pour les autres qui en ont marre de vivre dans cette pourritocratie oligarchique, vous serez sans doute tellement estomaqué par les tenants et les aboutissants de cette affaire que c'est avec un reste de vomi sur la manche que vous irez mettre votre bulletin dans l'urne quand vous irez voter en mai. François Fillon, c'est la mise en lumière évidente de l'abject foutage de gueule dont font preuve nos politicards et de leur déconnexion totale du monde qu'ils sont censés diriger. François Fillon s'est accepté le népotisme politique, l'obtention de passe-droit et de traitement de faveur, là où au contraire il paraîtrait plus justifié qu'une moralité exemplaire soit le fondement d'une base politique saine. François Fillon, c'est donc un énième candidat prêt aux mensonges, magouilles et autres bassesses pour fister allègrement un peuple que l'État s'évertue à traîner dans la boue jour après jour, tout en croisant les doigts pour qu'il ne sorte pas de sa léthargie et aille couper quelques têtes. Enfin, François Fillon, c'est une dégringolade tellement surprenante et affligeante qu'elle en ferait presque peine à voir, tant l'énergumène se démène pour se raccrocher aux branches sans oser une seule seconde faire preuve de cohérence en se retirant de la plus brève des manières. Un cas de figure à peine concevable dans bien d'autres pays, car si la corruption existe partout, en Europe, il n'y a qu'en France qu'elle se pratique dans des sphères aussi hautes de l'État. Et ce n'est pas la Finlande qui vous dira le contraire.